Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Notre invité connaît et adore la France. Et c'est fort de cette passion qu'il peut se permettre de la rudoyer et la brocarder, comme peu d'observateurs français en sont capables. Son propos n'est pas de faire du French bashing à bon compte, pas plus que de dénoncer une France malade de sa supposée permissivité ou de sa décadence économique. Bien au contraire, il s'agit pour lui de rappeler l'audace sociétale dont la France a su faire preuve par le passé et de constater que le pays a reculé sur un certain nombre de ses conquêtes, ses reculades et abdications étant bien, elles, le signe d'un déclin. En partant de la guerre d'Algérie comme élément fondateur des temps modernes français, Todd Shepard, professeur associé à l'université américaine Johns Hopkins de Baltimore, regrette un certain esprit républicain fédérateur et intégrateur, pas pour le simple amour du passé, mais comme principe de modernité laissé à l'abandon. Du pain béni, dit-il, pour l'extrême droite française, qui prospère sur le terrain des positions non assumées par le pouvoir, sur les non-dits de l'immigration et les mensonges des gouvernants. Se prétendant ainsi outil de révélation, cette extrême droite tient le haut du pavé, comme l'ont montré les récentes élections municipales. Todd Shepard, qui a écrit un ouvrage intitulé « 1962, comment l'indépendance a transformé la France », est avec nous en duplex depuis New York. Monsieur Shepard, bonjour et merci d'être avec nous. La première question, je reprends ce que je viens de dire. Est-ce que vous pensez que le modèle républicain français existe encore et si oui, sous quelle forme ? Ah, tout à fait. Pour moi, c'est ce qui est très intéressant dans les modèles républicains, comme vous avez si bien dit, c'est les multiples références, donc à la fois fondées dans des principes, c'est-à-dire surtout bien évidemment l'égalité, la fraternité, la liberté, les droits de l'homme, mais aussi toute une série de références historiques, de batailles, de victoires, de combats, certainement des fois des défaites aussi qui ont marqué l'histoire, qui ont appris les Français ont appris des leçons, et aussi où des gens ont compris que pour avancer vers des principes, pour se maintenir vers des horizons qui nous inspirent tous, au-delà de la France, ces références, ces devises françaises et républicaines, que des fois il faut faire des choix et des fois il faut se mettre en garde contre certains abus, certaines formes de pouvoir. Par exemple, jusqu'à assez récemment, l'idée d'un président très fort était marquée par les expériences napoléoniennes, par les expériences de Boulanger, etc. Donc jusqu'à 58, jusqu'à 62. En quoi justement l'élection au suffrage direct universel du président de la République, oui. En quoi cela a-t-il eu un effet néfaste sur la vie politique en général en France ? Une fois de plus, une des forces du modèle républicain, des modèles républicains, c'est la multiplicité. C'est la reconnaissance qu'il n'y a pas une modèle, qu'il y a une seule approche, qu'il n'y a pas une seule réponse. Donc c'est vrai que pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, je crois, de reconnaître que la force du peuple, la volonté du peuple s'incarnait dans l'Assemblée nationale, donc quelque chose qui est quand même multiple, plutôt que dans une seule personne, donc une seule parole, une seule héros du peuple. Ça protège le pluralisme, ça protège la multiplicité, ça donne peut-être plus de possibilités d'arriver vers quelque chose qui reste dans l'horizon des grandes valeurs. Donc, c'est le risque, c'est moins. Lorsque vous parlez de l'échiquier politique français, vous êtes finalement plus, disons, méchant vis-à-vis de la gauche. Est-ce que la gauche, vous parlez peu de la droite, est-ce que la gauche, à votre avis, porte une part de responsabilité plus grande dans le déclin républicain de la France que la droite ? La droite est plus nouvelle à l'échiquier républicain, en grande partie. Donc, c'est-à-dire, donc c'est une des forces de De Gaulle, quand même, c'est de faire rentrer une partie de la droite qui était hostile ou se méfiait de la République, vraiment dans son giron. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas simplement la République. Une des choses que j'aime dans la République française, dans les modèles républicains français, c'est que des valeurs de gauche dans lesquelles je me reconnais se trouvent en écho. Donc des questions surtout d'égalité en combinaison avec la fraternité et la liberté.
c'est quelque chose qui nous inspire au-delà des frontières françaises. Donc c'est ça aussi que je vois avec un certain héritage de la gauche française, qui a aussi été toujours multiple, qui a toujours eu des combats, rappelons-nous entre le Parti radical et le Parti communiste pendant le Front populaire. Donc, de nos jours, dès que la gauche abandonne certaines pans de son histoire, et que des leaders de gauche abandonnent pas seulement des références, mais des cautions qui sont prêts à faire des compromis de langage. Vous parlez par exemple du Premier ministre actuel, Manuel Valls, quand vous dites cela. Oui, par exemple. Et le choix de lui mettre dans cette position de la part de du président de la République. La laïcité aussi est quelque chose d'important. Oui. On dit que au lieu de contribuer à l'émancipation des enfants, c'est-à-dire les émanciper de leurs déterminismes sociaux, aujourd'hui on demande aux enfants d'arriver tout nus à l'école, c'est-à-dire sans ces déterminismes sociaux, et que l'école a renoncé à faire ce travail de libération de l'individu et de l'enfant. Est-ce que ça vous semble la bonne interprétation? Oui, pour moi, c'est-à-dire de l'extérieur, comme américain, la laïcité française est très distincte de ce que nous on prétend ici, soit le sécularisme. Donc moi j'admire ce long combat pour la laïcité, c'est-à-dire d'imposer un respect d'autrui, d'imposer l'espace pour un débat rationnel, de proposer un modèle de société qui se distingue des grandes passions un peu irrationnelles ou religieuses. Mais ce combat a toujours été mené en France contre des institutions très puissantes qui s'ancraient dans ces références religieuses pour avancer, pour protéger leur pouvoir. Honnêtement, en premier abord, l'Église catholique et d'autres institutions qui étaient liées à elle. Alors que maintenant, et avec ça, donc, un projet républicain que dans l'école, par exemple, insiste sur l'exclusion de la parole religieuse, des leçons religieuses, de ces références, des leçons chez les professeurs, chez la façon que l'école est formatée, mais à la fois, il faut se rendre compte quand même, avec les écoles françaises, il y a toujours du poisson le vendredi. Le mercredi après-midi, c'était libre pour que les gens puissent suivre des cours de catéchisme. Il y a quand même des fêtes religieuses qui sont la reconnaissance par l'État, des fêtes nationales. Donc il y a toujours eu des accommodements. Le pacte républicain, comme dit Jean Bobéro. Maintenant, plutôt que d'essayer d'attirer des gens vers l'école ou vers les institutions de la République, en insistant que des filles viennent sans voile, que les musulmans se mettent pas, se montrent pas physiquement musulmans, et les autres aussi ont dit, mais bien évidemment on sait très bien que c'est fixé vers les musulmans. On a tendance plus de les exclure, d'insister pas qu'ils apprennent comment et pourquoi on devrait devenir républicain, qu'ils arrivent comme républicains. Est-ce qu'il y a une véritable islamophobie, comme on dit en France, ou bien est-ce que c'est un terme qui a été inventé par les islamistes pour se poser en état de victime? Je crois qu'il y en a. Oui, une véritable islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer les islamistes. Surtout moi, je suis très critique envers les islamistes qui ne sont pas les musulmans, bien évidemment. C'est des groupes qui ont une propos politique. Il faut les combattre verbalement, il faut résister, il faut mettre en avant d'autres modèles. Et c'est ce que moi, c'est pas les islamistes qui me concernent, parce qu'en France, je ne trouve pas qu'ils ont énormément de pouvoir. Mais quand même, il faut contrarier, moi je suis contre leurs idées. Mais ce que je trouve troublante, c'est que la France républicaine manque de confiance dans ses propres repères, dans son propre héritage, dans ses modèles républicains, qui ont quand même eu énormément de force, qui ont pu résister pas à quelques groupes. D'où vient ce manque de confiance, justement, dans son propre modèle? Je crois qu'il y a, vous avez déjà cité ça, mais je crois qu'il y a un manque d'explication, un manque de mise en horizon des choix faits par des hommes politiques et surtout associés avec eux des technocrates qui ont un peu pris le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, on sait très bien que l'Europe, ça s'est fait en partie en référence au peuple, mais en bonne partie, comme on a un très bon projet technocratique qu'on va avancer vers,
que la France et d'autres pays donc, ont donné, octroyé une partie de leur souveraineté là-dedans, je trouve intéressante, je trouve même prometteuse. De l'extérieur, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'Europe, mais qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc, des gens sont face à une situation où il n'y a pas d'explication, où le peuple, la République peut faire moins qu'elle a pu faire avant, qu'il y a certaines défaites, certaines possibilités où des gens n'expliquent pas clairement donc le choix de l'immigration, par exemple. Un très bon choix que la France a fait depuis un des premiers pays européens d'avoir fait ce choix dès le mi-19e siècle, quand même. Donc, c'est une grande partie de sa force historique se se puise dans l'immigration, mais on n'explique pas ça. On n'explique pas pourquoi l'Europe. Et donc, si on est battu sur les choix, comme dans divers référendums en France, on les ignore. Donc, je trouve que il n'y a pas d'explication. Moi, donc, pendant mes travaux sur la guerre d'Algérie, par exemple, ce qui m'intéressait énormément, c'est l'incapacité des hommes politiques, de Gaulle en premier lieu, mais d'autres aussi, de gauche et de droite, d'expliquer pourquoi il fallait en finir avec l'Algérie française, d'expliquer clairement que les Algériens avaient les droits des citoyens français, c'était des citoyens français, que l'Algérie était une partie de la France. Donc pourquoi il faut partir? Pourquoi il faut renier ça? Parce que il y a d'autres projets qui s'annoncent, donc un projet national algérien. Il y a un autre héritage, donc une autre partie malheureuse de cet héritage français, c'est-à-dire l'oppression colonialiste, raciste et autres, qui a été poursuivie en Algérie au même temps qu'on annonçait que la République était en marche. Donc ça a produit des ressentiments, ça a fait nourrir d'autres projets, un projet national algérien. Autant de choses que l'on vit encore et que l'on traverse encore. Merci infiniment, Todd Shepard. Merci d'avoir été avec nous depuis New York. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est le genre de problématique, vous le savez, que l'on traite souvent sur France 24 dans les 3 langues, en français, en anglais, en arabe. Merci infiniment de votre attention et à très bientôt.